on va bien se positionner et on va regarder les doigts. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde les doigts? On ne peut pas regarder à gauche et à droite. Hein. Donc, on va mettre le doigt et après, on fait ça. Alors, je mets qu'un doigt pour que ce soit plus facile. D'accord? Alors, si je regarde ma main droite, ça va marcher, mais on peut se tromper ici. Donc, on est toujours focalisé sur... Fais voir dans quelle case on fait. Je vous interdis. 7, 7, 7, 7, 5, 3, 3, 2, 0. On est sur une corde. Ah, mais moi, si je commence à bouger... Si je complique, sur une corde, ça va marcher, mais si je complique, la précision, elle va être autre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais ma main gauche est sur la bonne corde, mais ma main droite n'est pas sur la bonne corde, on ne fera pas la note. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va se concentrer pour savoir où est-ce que ça bouge. Donc, ça bouge la main gauche. Donc, on va regarder où sont les cases, et puis après, on va s'occuper de la main droite. Souvent, quand on va faire des accords, parce que quand on fait de la guitare, on fait beaucoup d'accords, souvent. Les accords, il n'y a pas de problème, parce que les accords, on joue toutes les cordes. Donc, on n'a pas de précision à avoir. Autre paramètre qui est difficulté, en fin de compte, si on joue avec un doigt, on va pouvoir tactilement, en fin de compte, sentir la corde. Quand on est avec un médiator, c'est comme si on a un intermédiaire, donc c'est plus compliqué à viser. On reste avec les doigts. Donc moi, je fais mes accords. Je joue toutes les cordes. Il n'y a pas de précision. Si maintenant, il faut que je dise, dans l'accord, il faut que je joue une corde, je joue laquelle? Donc je reviens sur une mélodie. La mélodie qui est... Donc il se passe la chose suivante. Alors, on fera le cas des accords après. Si il y a quelque chose qui nous arrive dans notre vie, c'est ce qu'on appelle l'apesanteur, le poids. On n'a pas encore trouvé la solution, en fin de compte, d'avoir un stylo, de le lâcher et qu'il s'envole. Normalement, si on lâche, ça tombe. Donc, je connais personne dans la vie de tous les jours qui se promène avec les bras en l'air. Généralement, quand on se promène, les bras ils vont tomber. Donc, quand je vais me concentrer, mon corps, il va être là, et puis je me concentre, voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai joué ma note ici, il faut que je la joue ici. D'accord? Bon, après, je ressens pas, ça va. D'accord? On verra tout à l'heure sur les accords, ça sera plus flagrant. Donc, je vais me le faire maintenant. Quand je vais faire un accord, en fin de compte, allez, on place, donc on va placer, on place nos doigts. Normalement, on se concentre, ouais. Cette main-là est toujours en bas quand celle-là se prépare. Ce qui veut dire que je vais faire un mouvement en deux temps. Je mets là, puis après, hop, il faut que je mette là. Je vais mettre là. Si maintenant, ma main est ici, prête à jouer, que je la remonte, je vais emboîter la gestuelle. Au lieu d'avoir tic, tac, je vais avoir... Et donc énormément plus de souplesse parce que je vais aller chercher par le poids du corps, en fin de compte également, toute la souplesse. La différence. Donc, ça c'est une importance. Donc, toujours de commencer, ça sera le même cas avec le pouce. Si moi je m'occupe en fin de compte, un autre paramètre qui est important, si moi je vais chercher, alors bien évidemment, je vais parler des becs de canard, si je vais chercher ma note la plus facile, donc le Do, je vais jouer le Do avec le dommage. Ça veut dire que contre le poids, contre la pesanteur, il va falloir, j'ai le choix entre 4 cordes, il va falloir que le pouce, il aille chercher. Donc, à coup sûr, on va avoir souvent une erreur ici ou quoi que ce soit. Si maintenant je pose d'abord le pouce, comme un oiseau va se poser sur le fil, je vais utiliser le poids, en fin de compte, le rebond de ma corde,
pour distribuer mes doigts en dessous. C'est-à-dire que le corps il tombe, il se pose. Si je fais l'inverse, et encore j'ai de l'aisance, d'accord? Parce que il y a beaucoup trop de possibilités ici, dans le fait qu'il faut... On est en hauteur en fait, c'est-à-dire qu'on va lutter vers le haut, c'est-à-dire que si on a si on fait de l'haltérophilie, le mec il va monter ici, c'est après que quand il faut aller au-delà du corps que c'est compliqué. Donc nous pareil, par contre si moi mon pouce il arrive, de la même façon que pour mon médiator au niveau de mes accords, si ma main est là en fin de compte, il arrive ici. Et il faut en aucun cas poser les deux doigts en même temps. C'est-à-dire, il arrive, on distribue, c'est-à-dire que les doigts, ok, moi j'arrive, bon, qu'est-ce que je veux mettre comme doigt sur quel corps? J'ai la possibilité de choisir. Bien évidemment que ça se travaille lentement, mais hop, je descends plus bas. Hop, je descends une corde en fin de compte. Si lui il est là, il n'y aura aucun doigt au-dessus parce que c'est le doigt le plus haut. Donc sinon je suis obligé de retourner ma main comme ça. Donc si lui descend ici, on gagne de la précision parce que ça élimine toutes les cordes au-dessus. Donc c'est hyper important. Donc pareil, l'autre paramètre que je reviens sur le truc, si moi je regarde pas mes cordes, si je reviens sur la vidéo qu'on a fait, je vais pas en mettre une seule, parce que il faut que je regarde la partition. Que je regarde ici, peu importe l'ordre. Et la main, elle n'arrête pas de bouger ici. Si moi, je fais ce morceau-là et que je fais ici... Et là, on va dire, ben non, il faut que tu... Regarde-moi jouer. Il faut que je regarde. Il faut que... Je peux pas regarder ici, ici et ici. Si vous faites de la clarinette ou de la flûte traversière, vos doigts, ils bougent pas. Ils sont toujours en face, les trous. Ouais. Que nous, on a une main qui fait ça, une main qui fait ça, et pas dans le... Et moi, j'ai pas bougé. Hein. C'est pour ça que je dis que donc, l'instrument plus difficile. Moi, je vais arriver ici. Ok. Je regarde, alors si je... Alors, le La. Ok. Le La. Le Si. Le Do. Le Ré. Ok. Je regarde. Alors, non, mais regarde pas. Je vais tâtonner ici. Maintenant, je regarde mon paquet de 4. La, Si, Do, Ré. Do, Mi, La, Do, Mi, La. Ré, Fa. Do, Mi, La. Ré, Do, Si, La. Sol, dièse, Mi. Sol et Si, pardon. Ah, le fameux Si, Ré. Ah, le Si, Ré, il est à l'envers là. Okay. Le Do. Ok. Une fois que j'ai La, Si, Do, Ré. J'ai bien atteint mes doigts là. Hein. Parce que je regarde. Ok. Ok. Sol, Si. Si, Ré. Do. Je viens de faire peu de choses. Ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est énormément de tension ici. Ouais. Parce que la souplesse, là, je ne l'ai pas.
le fait de retourner ma main. Mais on voit que si je regarde pas, en fin de compte, j'en ai... Là, ici. Parce que tout le moule, tout le travail de moule, je vais l'avoir. Donc forcément, il n'y a pas de difficulté. Donc ça, c'est un autre paramètre de la guitare. Si on ne regarde pas, eh ben on est là, on est en train de chercher. Alors quelquefois, on va faire ça, on fait là. Non, non, je regarde pas. Alors on compte première barrette, la deuxième barrette, la troisième barrette. Alors, je suis dans la troisième case. Donc là, je suis là. Là, ouais. Ou alors on va compter avec les cordes, ici avec la main droite. Alors où est-ce que la première, là, on ne peut pas jouer, quoi. On ne peut pas enchaîner à ce truc. Donc c'est important, en fait, voilà, tous ces trucs-là. Donc également, dans ce cas de figure, bah, tout ce qui va être bec de canard, toit de maison, c'est important pour gagner, en fin de compte, le bec de canard a l'avantage de faire un segment. C'est-à-dire que si je fais, en fin de compte, si mon pouce arrive ici, si mon autre doigt, le doigt extrême de la note, là, ma note grave est ici, ma note aiguë, elle est là, sur cette corde 2. Bah, ça m'étonnerait que l'index, il aille dans en dessous. Parce que la morphologie de la main, on va pas avoir les doigts qui vont faire ça. Et logiquement, la main, quand elle arrive sur la guitare, le pouce, il est au-dessus de l'index, qu'au-dessus du majeur, qu'au-dessus de l'annulaire. Donc tout ça, en fin de compte, fait que si on commence toujours par le haut, d'accord? Ça, c'est pour la main droite. Si on commence toujours par le haut, on aura toujours le gain, en fin de compte, du poids du corps pour pouvoir nous faciliter et ne pas lutter contre le haut. Donc ça, hop, et ça va permettre de... Par exemple, quand je fais les L, bah là, le pouce, il arrive après. Donc je ne vais pas poser le pouce pour mettre les... Mais quand je fais mes L, en fin de compte, le doigt le plus haut, c'est l'index. Donc l'index, il arrive. Si je mets d'abord le majeur, il va falloir que l'autre, il aille. Mais ça se fait pas en panique ou quoi que ce soit. Ça se fait, en fin de compte, naturellement. On fait un peu gaffe au début. Le plus important à travailler dans un premier temps, c'est de vraiment gérer le pouce. Quand le pouce, lui, est en même temps, de dire en fin de compte, je commence. Et souvent, la problématique, c'est qu'on est plus à l'aise dans les notes aiguës. Donc, on pose d'abord les notes aiguës et non pas les basses. Alors que dans l'équilibre. Et la main gauche, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que si on commence par le premier doigt, et ben on va faire 1, 2, 3 soleil. Et du coup, ça marche pas. C'est pas beau. Moi, si j'arrive ici, hop. Alors, les gens, c'est ce qu'ils vont faire quand on apprend les accords. On pose le premier doigt, le deuxième doigt et le troisième doigt. Vous avez vu un peu dans quel... Et puis... Moi, je vais poser d'abord le deuxième doigt. Je vais poser le troisième doigt et le premier doigt. Et une meilleure sonorité. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si je pose d'abord mon premier doigt, regardez où mon pouce. Et du coup, bah, mes doigts, regardez ma main. Et alors qu'on pose Et le si deuxième... je pose d'abord mon doigt cible, regardez où est mon pouce. Ah ouais. Et j'ai mon doigt ici, j'ai la capacité d'ouvrir. Que là, si je suis là, bah, je ne peux plus bouger. Ah ouais, je comprends. Je suis ici. Et là, j'ai la... Alors, cette articulation-là, elle est très très compliquée parce que, morphologiquement parlant, là, alors j'ai un peu oublié l'école, mais l'index, le tendon, il est beaucoup... Lui, il est autonome et ces trois doigts-là, ils marchent ensemble. Si jamais on fait un jeu très bête, je condamne mon majeur ici, je peux lever mon index, je peux jouer le petit doigt, non, le troisième doigt, parce qu'ici, j'ai bloqué mon articulation. Donc ces deux doigts-là, en fin de compte, également, le fait de les poser d'abord fait que les deux autres doigts vont pouvoir bouger, on en a parlé tout à l'heure, que si je pose d'abord ceux-là, bah ceux-là, ils vont être beaucoup plus... Donc non seulement ils arrivent dans le sens, dans la perpendicularité du pouce, et les autres vont converger vers, d'accord? Mais en plus, ce sont les doigts les plus forts, parce que là, je peux vous dire, on peut les enlever, que là, si je fais ça. Donc, les doigts forts, parce qu'ils sont perpendiculaires, et en plus, comme ce sont les moins mobiles, on va avoir, donc moi, j'arrive, hop là.
je pose mon doigt, hop, et je vais pouvoir écarter. Parce que la main du manche, c'est une main qui doit avoir comme une anémone des mers ou comme une algue. Elle doit bouger comme ça. Elle ne bouge pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle va bouger, ça tout va partir de l'épaule pour pouvoir, en fin de compte, alors j'exagère, hein, on n'est pas en train de te dire. C'est pour ça que les gens qui font cette position-là, qui vont jouer, ah ouais, c'est cool. Et il faut comme ça généralement. Et puis après, hein, on est bien, ouais, ouais. Comme, généralement c'est comme ça même. On en voit combien? On en voit beaucoup comme ça. Alors que si moi je viens ici, en fin de compte, ma guitare elle va être calée, je vais pouvoir avoir accès dans le vide ici. Je vais poser, je vais orienter. Et je rappelle que je suis à l'envers, mes cordes sont à l'envers. Donc tous mes équilibres sont faussés ici. Tout à l'heure, quand j'ai fait mon toit de maison, mon L, bah, je ne peux pas faire IM et puis le pouce en dessous. Donc je suis obligé d'adapter pouce-I et le majeur tout seul quand j'ai fait mon morceau de cela. Il n'y a plus beaucoup de jus hein, sur le téléphone. C'est pas grave. Ah, j'ai fait ça. Mais j'ai appliqué de la même façon tout en étant à l'envers mon principe de doigt cible. J'ai bien mis mon 4, mon 3 il est bien au-dessus du 4 dans ce sens-là. Donc tout ça en fait voilà. Le peu que j'ai fait ici, là j'ai bien travaillé mon poignet quoi. D'accord. Et puis j'ai de la raideur un peu dans le... 5% la Ah, batterie. c'est pas grave. On coupe